إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمي الحبيب المحبوب وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه: من خبب امرأة على زوج ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أي ليس منا من أفسد امرأة على زوجها، يعني كان سببا في إفساد العلاقة الزوجية أو سببا في الطلاق، سواء كان امرأة أو رجلا، أيا كانت الغاية وأيا كانت النية. فكل إنسان يتسبب في إفساد هذا العقد وهذا الميثاق الغليظ هو الزواج، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعده من هذه الأمة، وإن كان ليس من هذه الأمة فمن أي أمة هو. Dans le hadith rapporté par l'imam Ibn Daoud, l'imam Abu Daoud et d'autres, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui monte la femme contre son mari ne fait pas partie de nous. C'est-à-dire toute personne, homme ou femme, quel que soit le mobile, qui incite à la séparation ou qui incite une femme contre son mari, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que cet homme ne fait pas partie de sa voie et ne fait pas partie des gens qui le suivent. S'il ne fait pas partie de la Ummah, de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il fait partie de quelle communauté? C'est pour nous montrer premièrement l'importance du mariage et de cette union faite selon les règles d'Allah et de son messager. Allah Ta'ala a appelé donc ce contrat de mariage, il a appelé un pacte ferme et solide, mithaq ghalid, pour dire que toute personne qui est la cause de la séparation d'une femme de son mari ou qui est la cause de la corruption de cette relation sacrée entre l'homme et la femme ne fait pas partie de ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. رجل يعلم أن امرأة متزوجة ولكن لأنه يرغب فيها أو لأنه يحسدها أو يحسد زوجها فيؤلبها على زوجها، سواء كان رجلا بعيدا أو قريبا، سواء كان من الأقرباء الذين لهم حسد أو كره، أو كان بعيد عنده رغبة أو عنده مرض في قلبه. فإذا تسبب إنسان بأي طريقة كانت في إفساد العلاقة بين الزوجة وزوجها فإنه يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم
نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de demander une fille en mariage si elle est déjà demandée, c'est-à-dire qu'on a accepté sa demande de fiançailles. Si tu sais que telle femme a été demandée, que sa famille ils ont accepté, tu n'as pas le droit de demander sa main. Que dire de celui qui sait qu'une femme elle est mariée et peut-être qu'il sait qu'elle a des problèmes avec son mari et que au lieu d'arranger les choses, s'il peut le faire, il va faire le travail du diable. Parce que c'est le diable qui se réjouit de la séparation et du divorce. وفي الحديث أن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أشدهم فتنة. Le diable, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a établi son trône sur l'eau et puis il envoie ses assistants. Et celui qui sème la tentation et l'épreuve et les troubles et le discorde et la discorde dans les relations, c'est celui-là qui est le plus rapproché. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي يعني الشيطان من الشياطين التي تتبع إبليس ويقول فعلت كذا وكذا، يعني مثلا ما زلت بهذا الإنسان حتى أخطأ أو أذنب فيقول لم تفعل شيئا. Donc un des assistants de Shaitan vient voir Iblis pour lui dire j'ai fait ça et ça. Il lui dit tu n'as rien fait. Et un autre vient lui dire وآخر يأتي فيقول لا زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجته. Et l'autre va dire je n'ai cessé d'être derrière lui jusqu'à le séparer de sa femme. فهنا يفرح إبليس. C'est là où Iblis, Satan, se réjouit et il lui dit Ni'ma anta, tu es le meilleur. Il le rapproche de lui parce qu'il a semé le trouble et il a séparé un homme de sa femme ou une femme de son mari. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, faites attention quand dans le couple l'un se plaint de l'autre, essayez toujours de les réconcilier et n'incitez personne au divorce et n'aidez personne au divorce, même si vous savez que la relation risque d'aller vers le divorce, parce que c'est Shaitan, et c'est l'œuvre de Shaitan de séparer l'homme de sa femme. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. C'est les diables qui apprennent والعياذ بالله السحر. من الناس تجاوز الشياطين من يعمل عمل السحر حسدا وكرها ليفرق بين المرء وزوجه. Malheureusement, on assiste à des phénomènes qui dépassent l'entendement. Quelqu'un qui prie, un croyant, qui va voir un sorcier pour faire une œuvre. Cette œuvre, elle consiste à faire de la sorcellerie pour séparer un homme d'une femme. Et ça peut être le proche, et ça peut être son fils, ou ça peut être quelqu'un qui est le plus proche. Quand quelqu'un atteint ces degrés de la perversion, il devient comme un shaitan, un diable, parce qu'il va faire la chose qu'Allah déteste. Abghadul halal ila Allah at-talaq. La pire chose qui est permise, c'est at-talaq, c'est le divorce. Et c'est pour cela, le croyant qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, il sait qu'il y a des limites
Malheureusement, nos familles, nos foyers sont menacés de l'intérieur et de l'extérieur. Ils sont menacés de l'intérieur par l'ignorance. Notre ignorance, on ne connaît pas les règles du mariage et les règles du divorce. On ne connaît rien du tout sur des choses importantes. Et on ne connaît pas l'importance du mariage. Et le mariage ou la famille est menacée de l'intérieur parce qu'on n'a pas un but sublime. On a oublié la raison de notre création. Qu'est-ce qu'on fait sur terre? Et qu'est-ce qu'on doit faire dans un couple? Est-ce que c'est juste la course vers les richesses, vers la construction, vers le fait de collecter, d'amasser la richesse et on finit là? Ou il y a un but sublime? Si on est là, c'est parce que c'est Allah qui nous a créés. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Parmi les signes, le signe de qui? Ces signes, les signes d'Allah. Il a créé pour vous et de vous des épouses, afin de trouver la tranquillité, la sérénité auprès d'elles. On a oublié cette tranquillité et cette sérénité. Le mariage était quelque chose de simple et on l'a rendu compliqué et on l'a rendu complexe. Quelqu'un ne peut se marier dans la facilité, dans la simplicité, et tout est basé sur le matériel et les apparences. L'essentiel, il est loin d'être acquis. L'essentiel, c'est que le mariage doit être une adoration d'Allah. On chemine à deux vers Allah. On va plus vite à deux vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et à travers ce foyer, on édifie une cellule qui adore Allah et qui donne naissance à des enfants qui connaissent Allah, qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala. La base du mariage, c'est se lier pour adorer Allah, apprendre à le connaître, apprendre son livre, apprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et faire de ce mariage une occasion pour s'élever spirituellement. Les valeurs spirituelles, elles sont absentes. On dirait qu'on n'est pas croyant. Mais les valeurs matérielles, elles sont présentes. Les disputes, c'est toujours sur les futilités. C'est jamais sur l'essentiel. C'est de se protéger de l'enfer. Et Allah Ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nasu wal hijara. Protégez-vous. Oh, vous les croyants, si vous êtes croyants, protégez-vous. Ainsi que vos familles. La famille doit être protégée de quoi? Des risques et des peurs qui nous entourent. Non. La grande peur que nous devons avoir, si on a la foi en Allah et le jour dernier, si on veut l'akhirah. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Celui qui veut l'au-delà, la demeure dernière, il doit faire l'effort, le maximum d'efforts pour aller à l'akhirah, à la demeure dernière, alors qu'Allah est satisfait de lui ainsi que de sa famille. L'akhirah, c'est de penser que la meilleure chose que tu peux donner à ta femme et à tes enfants, c'est de protéger le jour dernier, qu'ils soient avec toi dans le paradis. Et qu'est-ce qu'on a fait pour justement baliser le chemin vers l'akhirah? من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Celui qui veut l'éphémère, ben il court derrière la richesse. Celui qui veut Allah et le jour dernier, il doit édifier son couple avant tout sur les critères qu'Allah a établis, la religion, la moralité, la spiritualité, et non pas les apparences. Quand on veut aller vers Allah, on cherche tous les moyens pour se protéger. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nasu wal hijara. Protégez-vous ainsi que vos familles.
d'un feu dans le combustible, c'est les pierres et les hommes. Qu'Allah nous protège. Quand on sait la valeur du mariage et des liens du mariage, on a le savoir des règles, des limites qu'Allah a établies. Quand une femme est liée à un homme, même si ils ont des problèmes, même si ils vont vers le divorce, personne n'a le droit d'avoir un contact avec une femme qui est liée avec un homme, tant que les liens du mariage sont encore solides, même s'il y a divorce, et que l'homme et la femme ils sont dans la période de l'idda, parce qu'on ne se divorce pas comme ça en islam. Il y a une période à respecter, dans laquelle on doit cohabiter. C'est 3 menstrues ou 3 mois pour la femme qui n'a pas les menstrues. Et dans cette période, personne n'a le droit de demander la main de la femme, même pour juste une demande pour le mariage, ou quelqu'un qui se lie ou fait un contrat. Et s'il y a contrat dans cette période, ce contrat il est caduc et leur mariage n'est pas valide. Et s'ils ont des rapports, c'est des rapports d'adultère et de fornication. Qu'Allah nous protège. Chacun de nous doit apprendre à connaître sa religion, les règles du mariage, comme les règles du divorce, comme il doit apprendre les règles de la prière et les règles qui le concernent dans sa vie, afin d'être conforme à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma allimna ma yanfa'una, wanfa'na bima 'allamtana, wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. أحمدك ربي ومن أولى بالحمد منك فأنت رب العالمين. يا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على حمدنا إياك. الأربعاء الماضي يوم 18 ديسمبر هو اليوم العالمي للغة العربية. Ce mercredi passé, le 18 décembre, c'est le jour mondial de la langue arabe. Ce jour a été lancé il y a quelques années par l'UNESCO, se rappeler l'importance de la langue arabe comme richesse qui a fourni l'essentiel des ressources pour la civilisation mondiale. Et c'est l'occasion de rappeler que la langue arabe, c'est la langue de Al-Qur'an al-Karim. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyya la'allakum ta'qilun. Allah a fait descendre ce Coran en arabe afin qu'on réfléchisse et qu'on raisonne. Et pour savoir que si on veut apprendre notre religion, on doit apprendre l'arabe. Et on doit l'apprendre à nos enfants. On doit donner de l'importance à cette langue choisie par Allah subhanahu wa ta'ala, de sorte que dans la famille, voilà une valeur qui doit être mis en exergue, c'est-à-dire le fait que dans la famille, on apprend la langue du Coran et on se réunit sur Al-Qur'an al-Karim et on apprend à nos enfants, et c'est une responsabilité parce que, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Arabiyyatu min dinikum, l'arabe fait partie de votre religion. C'est Allah dit dans 11 fois dans le Qur'an al-Karim qu'il a révélé ou l'a fait descendre le Coran en arabe, c'est parce que cette langue, elle est riche. Cette langue, elle est magnifique. L'arabe comporte 12 millions de mots, alors que l'anglais ne comporte que 600 000 et que le français 150 000. C'est la langue qui exprime les sentiments de la façon la plus belle. C'est la langue qui a été choisie par Allah subhanahu wa ta'ala pour véhiculer le dernier message. Qu'est-ce qu'on a fait pour apprendre cette langue et l'apprendre à nos enfants? C'est quelque chose qu'on doit toujours se poser, et puis on doit passer à l'acte. Quel que soit ton âge, tu peux apprendre cette langue, et elle a été facilitée, comme elle a été préservée, comme Allah a préservé le Coran al-Karim. Inna nahnu nazzalna al-dhikr wa inna lahu lahafidun. C'est Allah qui a fait descendre
ce dhikr, ce rappel qui est le Coran et cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est Allah qui les a préservés, et avec leur préservation, il a préservé cette langue, mais c'est à nous de la préserver dans nos cœurs, afin que ce soit la langue de notre famille et la langue qu'on transmet à nos enfants. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك على ذلك قادر. اللهم انطق بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب له.